Marine Le Pen a parlé avant moi. Elle a eu un air plutôt triomphant en parlant de victoire éclatante. C'est vrai, ça a surpris. Je vous avoue que ça m'a surpris et ça m'a peiné. J'avais l'impression ce soir-là d'être le seul désespéré par la victoire d'Emmanuel Macron. J'avais l'impression, avec évidemment les 13 millions d'électeurs, dont les miens, pardonnez-moi, qui ont voté à 80% pour Marine Le Pen sur mon appel. Bon. Que vous dire? Donc, j'ai voulu rappeler des faits. J'ai voulu rappeler le réel. Que à ce rythme-là, il faudrait attendre 2052 pour voir les idées nationales gagner. Pardonnez-moi, c'est en partie pour cela que je me suis présenté. C'est parce que je savais que Marine Le Pen ne gagnerait pas l'élection présidentielle. Je l'avais annoncé, j'aurais pu me contenter de l'annoncer. Et vous voyez, aujourd'hui, je serais là triomphant en disant « je vous l'avais bien dit ». Non, j'ai préféré me jeter dans la fournaise et dire voilà ce que je vais proposer moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, une autre alliance avec, bon, etc., etc. Maintenant, vous montrez ce passage, je l'assume. Vous ne montrez pas deux autres passages, si vous me permettez. Allez-y. Quelques phrases plus tard, je dis j'ai essayé d'échapper à cela, je me suis présenté et j'ai perdu. Donc je reconnaissais mon échec. Et surtout, vous oubliez de mettre comme extrait 15 jours plus tôt, quand je viens au soir du premier tour, annoncer et appeler à voter pour Marine Le Pen sans aucune négociation. Je vous le rappelle, je n'ai rien demandé. Est-ce que Marine Le Pen a remercié mes électeurs? Emmanuel Macron l'a fait pour les électeurs. Elle a fait preuve d'ingratitude? Madame Le Pen a dit qu'elle n'avait pas besoin de moi, qu'elle n'avait pas besoin, qu'elle ne voulait pas de moi, qu'elle ne voulait pas de reconquête. Libre à elle.